Bienvenue à tous sur la chaîne Contes et une histoire. Je suis votre présentatrice, Céleste, et je suis ravie de vous accueillir dans un univers rempli de merveilleux contes et d'histoires captivantes. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Contes et une histoire pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Méduse, la tristement célèbre gorgone de la mythologie grecque, fut condamnée à vivre en ermite, cachée au plus profond d'un labyrinthe oublié. Dans ce dédale tortueux, ses pas résonnaient dans le silence. Ceux qui osaient pénétrer dans ce lieu sombre et sinistre étaient immédiatement changés en pierre par le regard terrifiant de Méduse. Si vous décidez de suivre Méduse dans son labyrinthe, rappelez-vous que chaque détour, chaque chemin tortueux pourrait être votre dernier. Le sol est pavé de dalles de pierre froides et humides, l'air est lourd et étouffant. C'est un labyrinthe de ténèbres et de silence, où seuls les murmures du vent et le grincement occasionnel d'une porte échoient. Afin de comprendre la solitude de Méduse, imaginez-vous dans ce labyrinthe sombre et silencieux, les couloirs s'étendant à perte de vue. Ce labyrinthe est sa prison et son royaume, le reflet de sa propre condamnation. Chaque couloir, chaque salle rappelle sa solitude éternelle, le regard de chaque statue de pierre est un rappel de sa malédiction. Au cœur de ce labyrinthe, Méduse a établi son repère. Dans cette pièce, le sol est jonché de statues de pierre figées dans des postures d'éternelle terreur. C'est le souvenir des imprudents qui ont osé affronter son regard terrifiant. Chacune de ces statues est un trophée pour Méduse, une preuve de sa puissance. Toutefois, Méduse n'est pas uniquement un monstre. En dépit de sa malédiction, elle continue à chercher la beauté et la joie dans son existence solitaire. Elle passe son temps à sculpter et à décorer son repère, transformant ce qui était autrefois un lieu sombre et sinistre en un havre de beauté macabre. Chaque statue est une œuvre d'art, chaque mur est couvert de fresques étonnantes peintes avec une précision et une délicatesse remarquables. Dans ce lieu maudit, Méduse a trouvé un moyen de transformer sa malédiction en une forme d'art, un moyen d'exprimer son désespoir et sa solitude. Elle a appris à tirer le meilleur parti de sa situation, transformant sa malédiction en une source d'inspiration. C'est une leçon pour tous, même dans les situations les plus désespérées, il est possible de trouver une source de joie et d'inspiration. Méduse, malgré sa malédiction, a réussi à trouver une forme de bonheur dans son labyrinthe. Elle a transformé sa prison en un palais, son malheur en beauté. C'est la vraie histoire de Méduse, une histoire de tragédie et de triomphe, de désespoir et d'inspiration. Une histoire qui mérite d'être racontée. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Contes et une histoire pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures.